Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue, Saint-Esprit. Viens et coule dans cette émission. Mon invité, Alex Bystria, né à Odessa, en Ukraine, a un riche héritage. Ses parents ont construit la première église baptiste d'Ukraine, tandis que d'autres faisaient partie du mouvement chrétien clandestin. Dans les années 60, c'était une période connue sous le nom de Terreur rouge. Ils ont subi une persécution intense sous la direction du KGB. Certains ont été emprisonnés, d'autres séparés de leur famille, d'autres encore ont été martyrisés pour leur foi. Plus tard, sa famille était en Amérique en quête de liberté religieuse. Alex, comment était votre enfance? Avez-vous grandi à Odessa? Oui. Comment était-ce? J'ai grandi à Odessa en Ukraine et ma maison était pleine de pasteurs, de prédicateurs, de communions fraternelles et de prières. C'est comme ça que nous avons grandi. Et une fois un pasteur est venu chez nous, il est parti pour la gare, et à la gare, le Saint-Esprit l'a guidé vers notre maison. Il ne savait pas pourquoi. Ma mère lui a demandé pourquoi il était venu, et il a répondu « Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit m'a dit de venir. » Et il s'est assis là, et c'est là qu'il a compris pourquoi il était venu. Il a commencé à prêcher à ma sœur et à moi. À cette époque, je n'avais que 10 ans, et j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais personne ne m'avait parlé de Jésus directement. C'est difficile à croire, non? Oui, je croyais en Jésus, mais personne ne m'avait abordé. Personne ne m'avait amené à Jésus non plus. Donc vous croyez en lui, mais vous n'aviez pas eu une expérience personnelle. Oui, et quand il a commencé à nous prêcher l'Évangile, le Saint-Esprit est descendu sur moi. De la même manière, je me sentais d'une part pécheur, et d'autre part, j'ai ressenti l'amour immense de Dieu descendre sur moi. Et à ce moment-là, c'était comme une marque du Saint-Esprit sur ma vie. J'ai toujours eu soif de prière, de lire la parole de Dieu, de partager une communion fraternelle. Et c'est là que j'ai trouvé cela. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, ma sœur et moi avons levé les mains. Et nous avons prié et pleuré. À ce moment-là, un réveil spirituel a éclaté dans notre maison. Des gens venaient chez nous juste pour nous voir, car on ne peut pas imiter les enfants. Et nous n'arrêtions pas de prier devant le Seigneur. Et depuis ce jour, je recherche toujours le contact du Saint-Esprit. Alors, parliez-vous des langues surnaturelles? Non, j'ai ressenti le contact du Saint-Esprit. Pas avant l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, j'ai reçu le Saint-Esprit avec le don de parler dans une autre langue. Comment avez-vous vécu cette expérience? C'était une église très religieuse où nous étions, et nous avions des réunions pour le Saint-Esprit, juste pour recevoir le Saint-Esprit, et tous mes amis ont reçu le Saint-Esprit. Et moi, j'étais le seul à ne pas l'avoir reçu, et j'y suis allé pendant des semaines, et je ne recevais rien. J'ai confessé tous mes péchés, et je ne l'ai toujours pas reçu. Alors, à un moment donné, j'étais assis dans l'église, et un prédicateur prêchait sur un sujet de foi. Il prêchait sur la foi, et c'est ce dont nous avions besoin pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avions besoin de foi pour le recevoir. Et je me suis tenu à genoux et j'ai prié, et le Saint-Esprit est entré dans mon cœur, et c'est comme ça que j'ai commencé. Avant de commencer cette émission, vous étiez assis juste là, et vous m'avez dit avoir ressenti et entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? J'ai vu des anges remplissant cette pièce à ce moment-là. Quand vous dites ça, je ne suis pas voyant, donc je ne vois pas cela. Y a-t-il beaucoup d'anges? Oui. Combien diriez-vous? Je dirais au moins 8 anges. Et sont-ils grands? L'un d'eux est vraiment grand. Vous voulez que je vous le décrive? Oui, c'est le géant. Je l'appelle avec un gros marteau, et c'est lui qui brise les portes qui étaient fermées, et il est ici maintenant. Que pensez-vous qu'il va faire dans cette émission? Il va apporter la percée. Les portes qui étaient fermées là-bas s'ouvriront. J'y crois vraiment. Maintenant, avec toutes vos expériences, avec vos parents pieux, avec vos amis, je ne comprends pas, parce que ça ne m'est pas arrivé, mais ça vous est arrivé. Vous avez en fait quitté le Seigneur, et ensuite vous avez en fait vécu ce que vous avez appelé un repentir fou. Pourquoi avez-vous quitté le Seigneur? À cause de mes meilleurs amis, je suis retourné au monde et j'ai recommencé à faire des choses mauvaises, des choses qu'il ne faut pas faire,
des fêtes, de mauvaises fréquentations et des trucs comme ça. Alors à 24 ans, ma mère priait pour moi. Les membres de l'église priaient pour moi. Et il y avait un groupe de prière en particulier qui intercédait auprès du Seigneur pour moi, et il m'invitait à revenir à l'église à la réunion de prière. Je ne voulais pas venir, et la seule raison pour laquelle je ne voulais pas venir, c'est que si je venais, je savais que le Saint-Esprit m'arrêterait là. Alors je résistais. Alors je me souviens d'une fois où je conduisais une voiture et la police m'a arrêté. Et ils ont mis ma voiture en fourrière. Ils ont dit qu'elle était volée. J'ai dit non, elle ne l'est pas. Je leur ai montré tous mes papiers. Alors j'ai appelé à leur réunion de prière et je leur ai promis. J'ai dit, s'ils me rendent ma voiture, je viendrai à votre réunion de prière. 3 jours plus tard, ils m'ont rendu ma voiture et j'ai tenu ma promesse. Sur le chemin du retour à la réunion de prière, je me suis endormi au volant. Au même moment, j'ai eu une vision. J'étais debout devant les portes de l'enfer. Quand on s'endort, on a comme une vision où on est vraiment là devant les portes de l'enfer. C'était comme une vision, j'ai freiné brusquement. Cette vision m'a tellement bouleversé. Et j'ai dit, Seigneur, épargne-moi, permets-moi d'arriver à cette réunion de prière. Je ferai tout ce qu'il faut. Alors quand je suis arrivé à la réunion de prière, le Saint-Esprit a agi. Il est descendu sur moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je te servirai et je ferai tout ce que tu me demandes. Fais tout ce que tu veux. Et vous savez, il a un don prophétique extraordinaire. Il accomplit des miracles extraordinaires maintenant. Mais le diable a essayé de vous faire disparaître. Vous êtes mort l'année dernière. Racontez-moi. Oui, c'est arrivé. Je conduisais un semi-remorque et j'ai eu un souffle court. Et j'ai appelé ma femme et je lui ai dit de venir me chercher et de m'emmener aux urgences. Alors elle est venue me chercher et m'a emmené à l'hôpital. Dès qu'on m'a allongé dans une chambre, j'ai demandé à ma femme « Quel jour sommes-nous ? Et quelle heure est-il » Elle m'a répondu « Pourquoi me demandes-tu cela ?» J'ai répété « Quel jour sommes-nous ? Et quelle heure est-il » Elle a dit « Nous sommes le 5 novembre et il est 11h30 du matin. » Aussitôt après, j'ai perdu ma connaissance. J'étais parti. Et aussitôt, je me suis retrouvé en présence de Jésus. J'étais devant le trône de Jésus à ce moment-là. Alors, qu'avez-vous ressenti? Premièrement, j'étais sous le choc parce que c'est arrivé si vite. Je n'ai pas traversé de tunnel, je n'ai pas traversé d'espace. C'est arrivé si vite. Et c'est là que j'ai compris le verset où Jésus disait que le royaume de Dieu était proche. Il est proche. À portée de main, juste ici, à portée de main. Voici les anges, voici la nuée de témoins, tout est ici, ce n'est pas loin. Alors je me tenais devant le trône de Jésus. Il est massif, il est immense. C'est là que j'ai vu des colonnes de perles avec de l'or dessus. Immense, j'ai vu de grandes marches, et je me tenais devant ces marches et j'ai vu 2 anges, des anges dorés juste à côté de moi. Ils étaient agenouillés et ils étaient comme des anges de l'humanité. C'est là que j'ai compris que c'étaient 2 anges qui me suivent dans ma vie. Alors, même aujourd'hui, oui. Maintenant, oui. Ils sont là maintenant? Oui, ils sont toujours avec moi. Ok. Mais ensuite, Alex est revenu à la vie. Puis il est mort à nouveau et il s'est immédiatement retrouvé au paradis. Nous revenons tout de suite après ceci. Pourquoi les Écritures juives disent-elles que Dieu aveuglera les yeux du peuple juif pour reconnaître le Messie? À cause du péché? Quand cette malédiction d'aveuglement sera-t-elle levée? Jésus a dit quand Jérusalem serait de nouveau sous contrôle juif. Ainsi, en 1967, lorsque le peuple juif a repris possession de Jérusalem, des milliers de juifs comme moi ont commencé à croire en Jésus comme Messie. Nous, les juifs, n'avons pas reçu toutes les révélations. Les rabbins n'enseignent qu'une partie de nos écritures juives. Ils affirment qu'il n'y aura la paix sur terre que lorsque le Messie viendra. Puis il n'y a pas de paix, le Messie n'a pas pu venir, mais lorsque nous lisons les parties intentionnellement ignorées de ces mêmes écritures, nous apprenons que le Messie doit d'abord mourir et payer le prix de nos péchés, puis ressusciter, monter au ciel et revenir une seconde fois. Un seul Messie pour tous les peuples, le Juif, Jésus. Alors viendra la véritable paix sur la terre. Mais d'abord, la paix commence une personne à la fois. Que se passerait-il si vous semiez la bonne nouvelle dans le cœur de chaque Juif?
Qu'avez-vous vu au moment de votre mort? J'étais en présence de Jésus. J'étais debout devant le trône de Jésus et je chantais avec les anges. Et il y avait beaucoup de chants. Excusez-moi, vous chantiez avec des anges? Comment connaissiez-vous les paroles? Je ne sais pas, je chantais avec eux, mais je me sentais bien. Je dis aux gens que s'ils veulent aller au ciel, ils doivent apprendre à chanter ici. Ils doivent apprendre à adorer Dieu ici, car c'est ce que nous ferons lorsque nous y serons. Essayez-vous d'adorer Dieu, comme vous les avez vus l'adorer au ciel? Je peux dire un peu quand nous chantons en esprit. C'est comme si nous allions chanter au ciel. C'est comme si une rivière coulait de vous sans cesse. L'atmosphère y est tellement énergisante. Décrivez plus en détail ce que vous avez vu au ciel. L'amour. Quelqu'un m'a demandé de décrire le ciel en un mot. Quel genre de ciel c'est? J'ai répondu, la joie. La joie, tout est joie. Tout est joie au ciel. Avez-vous ressenti de la douleur au ciel? Non, aucune douleur. Et quand je me tenais devant Jésus, je ne pensais pas à ma famille, je ne pensais pas à mes biens terrestres. J'étais devant celui qui a créé la terre, l'univers, tout. Et on m'a posé une question. Il m'a demandé si je voulais entrer dans la gloire ou si je voulais retourner sur terre. J'avais ce choix. À ce moment-là, je n'avais que 48 ans. Je n'y pensais pas, c'était trop tôt. Non, je dis aux gens que si vous arrivez au ciel, vous êtes la personne la plus réussie, la plus bénie. Peu importe la voiture que vous conduisez ici-bas, peu importe la maison où vous habitez, ce qui compte c'est d'aller au ciel. Il est si important pour nous que nous soyons concentrés sur l'éternité et sur le ciel. Oui, vous m'avez dit que Jésus avait un message à vous transmettre, que vous deviez dire à tous. Pourriez-vous regarder la caméra et leur dire le message que Jésus vous a donné? Quand j'étais devant le trône, Jésus m'a parlé et m'a dit « Je suis le roi qui aime régner et étendre son royaume. » Voilà son message. C'est ce que Jésus m'a dit. Je suis le roi qui aime régner et étendre son royaume. Et quand Jésus m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi retourner là-bas. Je veux te faire plaisir, je veux te plaire. Laisse-moi aller sur terre et étendre ton royaume. C'est ce que Jésus m'a dit et c'est ce que je fais. Donc cela nous concerne tous. Cela nous concerne tous, oui. Comment cette expérience au ciel vous a-t-elle changé? Il m'a fait me concentrer davantage sur son royaume et sur Jésus. Tout sur cette terre est temporaire, mais nous devons nous concentrer sur ce qui est éternel, sur l'éternité, sur Jésus. Je vous ai demandé hier si Dieu vous avait montré quelque chose et vous m'avez dit que vous n'aviez jamais dit quoi que ce soit au sujet d'Israël. Mais Dieu vous a donné une parole au sujet d'Israël. Que vous a-t-il dit? Dieu étendra le pays d'Israël, et c'est la parole qu'il m'a donnée. Il y aura une expansion du pays, des frontières d'Israël. Eh bien, la Bible dit qu'Israël est minuscule comparé à, il parle de partitionner et de prendre une autre partie d'Israël pour la donner à leurs voisins. Non, les voisins doivent donner leur terre à Israël, selon la Bible. Pouvez-vous regarder la caméra et prier pour la guérison des personnes comme Dieu vous le montre? Amen. Dieu me montre en ce moment qu'il y a une dame et vous êtes allongé sur un lit et vous êtes en pleine dépression. Et je vois qu'il y a un ange de Dieu qui vient dans votre chambre et il vous libère de ce fardeau. Et il apporte la lumière et il ouvre les portes pour vous. Un oxygène nouveau. Je vois, c'est comme de l'oxygène nouveau qui entre dans votre chambre. Vous êtes resté si longtemps dans cette pièce sombre, en dépression. Et Dieu vous fait sortir. Et au nom de Jésus, je brise cet esprit d'oppression. Je le brise au nom de Jésus. Dieu vous aime et vous serez un témoignage vivant de Dieu. Je vois aussi une personne qui boitait à cause d'un genou et Dieu est en train de vous guérir en ce moment. Vous avez subi des opérations et Dieu vous guérit en ce moment. Et je prie pour chaque personne qui me regarde en ce moment. Que la grâce de Dieu vous touche, que la guérison de Dieu vous touche d'une manière spéciale. Je vois un homme atteint d'une maladie pulmonaire. Vous êtes en train d'être guéri et vous pouvez respirer librement dès maintenant, au nom de Jésus. Amen.